Vous êtes sur RTCI, le journal de 7h30. Au sommaire de cette édition, de nouveaux éléments dans le meurtre du soldat Saad Rosleni, tué hier par des terroristes à son domicile à Kasserine. L'un de ses proches serait impliqué dans ce meurtre. La centrale syndicale persiste et signe. Elle maintient son refus de tout rééchelonnement des majorations salariales au titre de l'année 2017. La société civile appelle à amender le projet de loi portant création de la police environnementale. Le texte sanctionne les citoyens pollueurs, mais non pas les industriels. JCC 2016, le Tanit d'or décerné au film tunisien Zainab n'aime pas la neige. Bonjour à tous. De nouveaux éléments dans le meurtre du soldat Saad Rosleni, tué hier par des terroristes à son domicile à Kasserine. L'un de ses proches serait impliqué dans ce meurtre. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'évolution de l'affaire avec notre correspondant dans la région, Jamil Tibi. L'enquête sur la mort du militaire martyr Saad Rosleni, qui a été assassiné hier après-midi au domicile de ses parents, a abouti à l'implication de l'un de ses proches dans son assassinat. Les unités sécuritaires et militaires ont en effet été informées par les membres de la famille que l'un de leurs proches faisait partie du groupe qui a arraisonné le domicile parental de la victime, étant selon eux en connaissance de cause de la présence de Saad chez lui. L'un des voisins des martyrs, en cherchant à venir en aide à la famille sinistrée, a tiré des coups de feu à partir de son fusil de chasse sur les membres du groupe terroriste, les contraignant à prendre la poudre d'escampette et à abandonner dans leur retraite 2 têtes ovines qu'il avait enlevées à la famille sinistrée. Par ailleurs, la tante du martyr est décédée après avoir appris la mort de son neveu dans ce drame tragique qui a ébranlé le douar des Khléfi dans la délégation de Smib. Porté disparu à Bali depuis le 18 octobre 2016, le jeune steward tunisien Aziz Farhat a été retrouvé mort hier dans un hôpital de la ville en Indonésie. La dépouille de la victime portait plusieurs traces de violence, a précisé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le ministère de la Justice a ordonné, dans la foulée de cette annonce, l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances exactes de sa mort. L'Union générale tunisienne du travail a refusé hier une nouvelle formule proposée par le gouvernement concernant le rééchelonnement des majorations salariales, et ce lors d'une séance de travail tenue au palais du gouvernement à la Casbah sur la loi de finances 2017. Le secrétaire général adjoint de l'UGTT, Mouldi Jendoubi, a indiqué que les points de vue entre le gouvernement et l'organisation syndicale divergent encore concernant les majorations salariales, ajoutant que la centrale syndicale a encore une fois refusé une autre proposition qui consiste à reporter le versement des majorations à 2018 au lieu de 2019. La campagne de grande culture peine à démarrer. Plusieurs difficultés sont enregistrées, notamment le manque de semences et des eaux d'irrigation. Le ministère de l'Agriculture s'active pour subvenir aux besoins des agriculteurs en semences. Après Béja avant-hier, le secrétaire d'État chargé de la production agricole Amr El-Behi s'est rendu hier au KEF pour annoncer les mesures décidées pour garantir un bon déroulement de cette campagne. On vous propose de l'écouter. Nous avons pratiquement mis en place 70% des quantités allouées en termes de semences sélectionnées, et le reste va être mis en place à partir de la semaine prochaine, où vont commencer réellement les semailles de blé dur essentiellement. Concernant l'orge, cette année on a pris la décision pour l'orge ordinaire, qui est donc contrôlée, de le mettre en sac, alors qu'avant il se vendait en vrac. Donc cette mise en sac a engendré une consommation plus importante de la part des agriculteurs. Nous avons aussi mis en place d'autres équipes pour le conditionnement de l'orge ordinaire, et nous avons maintenant des quantités importantes d'orge ordinaire qui ont atteint les 35 000 quintaux qui ont été vendus aux agriculteurs. La même quantité est en train d'être traitée au niveau des différents centres de l'Office céréales, de la CCGC, de la COCEBLé. En termes de semences de blé dur, nous avons aussi une société privée qui a donc conditionné 30 000 quintaux de blé dur et qui vont être mis à disposition des agriculteurs. La même chose, on a mis en place 150 000 quintaux de blé dur mais de semences ordinaires. Ces semences sont en train d'être traitées par les différents intervenants et vont commencer à être distribuées, où commencent vraiment les opérations de semailles de blé dur.
Le projet de loi portant création de la police environnementale en deçà des attentes de la société civile, celle-ci a émis des réserves quant à ce texte et appelle à corriger ses défaillances. Lors d'une conférence de presse tenue hier au siège du SNJT, certaines ONG relèvent que les sanctions prévues ne visent que les citoyens pollueurs à l'exclusion des autres intervenants dont la responsabilité de la dégradation de l'état de l'environnement est beaucoup plus importante. Morshed Garbouj, président de l'association SOSBA, martèle que la loi doit être appliquée à tous les pollueurs sans exception, qu'il s'agisse de particuliers, d'industriels ou d'établissements publics. Pourquoi cette loi cible essentiellement les citoyens? Il faut que cette loi cible tout le monde, des citoyens, des industriels, des institutions de l'État. Il y a par exemple le groupe chimique qui pollue le golfe de Gabès, il y a les stations d'épuration de l'Office national d'assainissement qui pollue le golfe de Tunis, qui pollue le lac de Bizerte, qui pollue le golfe de Monastir. Il y a toutes les usines, les cimenteries, les briqueteries qui polluent l'air dans plusieurs régions. Il faut que les institutions de l'État arrêtent de polluer et une fois que l'État donne l'exemple, donc là, on peut appliquer cette loi aux citoyens. Et il faut qu'on soit sûr que ça va être fait dans la transparence totale. Certains observateurs relèvent que la Tunisie a moins besoin de la création d'un nouveau corps pour veiller à la préservation de l'environnement que l'application pure et simple et surtout stricte de la loi. A-t-on besoin aujourd'hui d'une police environnementale et quelles sont les garanties pour que cette structure soit incorruptible et remplisse sa tâche convenablement? Réponse de Morshed Garbouj au micro de Zain Fers. Nous avons appelé à la création d'un observatoire indépendant de l'environnement qui soit indépendant des institutions de l'État. Cet observatoire doit regrouper des associations, des centres de recherche et tout ça. Nous croyons que cette police environnementale doit être gérée par le ministère des Affaires locales et de l'Environnement, mais nous pensons aussi que cet observatoire qui n'est pas encore né doit être là pour superviser le travail de cette nouvelle police. Et de toutes les manières, l'Agence nationale de protection de l'environnement, la ANPE, c'est une police environnementale, mais qui cible essentiellement les grands pollueurs, les industriels. Mais qu'a fait cette agence-là depuis 28 ans? Rien. Cette agence n'a qu'environ 25 inspecteurs pour tout le territoire tunisien. Il y a une certaine police qui existe, mais il n'y a aucun résultat. Donc là, nous sommes un peu sceptiques. Cette unité hôtelière dans la région de Mehdia ont mis la clé sous le paillasson en attendant la reprise de la saison touristique, annonçait hier le délégué régional du tourisme à Mehdia, Mohamed Boujadria. Le délégué a affirmé par ailleurs qu'une amélioration au niveau des indicateurs lors de cette saison touristique, de la saison touristique passée, a été enregistrée. Le Croissant Rouge libyen annonçait hier avoir retrouvé depuis dimanche dernier les corps de 40 migrants morts noyés au large de la capitale Tripoli en tentant de rejoindre les côtes européennes. Fusillade à l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Les autorités turques ont bloqué ce dimanche l'accès des véhicules à l'aéroport d'Atatürk à la suite de 2 coups de fusil tirés par la police après qu'une moto a refusé de s'arrêter. Un des 2 hommes circulant à moto a été blessé, l'autre a été arrêté après une course-poursuite. Ni des policiers ni des civils n'ont été blessés au cours de l'incident qui n'a pas eu d'incidence sur les vols au départ de l'aéroport. Environ 15 000 personnes ont manifesté hier dans plusieurs villes européennes, à Cologne, Paris et Zurich notamment. Elles protestaient contre la politique répressive du président turc Recep Tayyip Erdogan et les arrestations de journalistes et de responsables politiques kurdes. Un rassemblement anti-Ranzi à Florence a dégénéré hier en heurts avec la police qui a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. La police a utilisé des boucliers pour bloquer les hommes soupçonnés de vouloir pénétrer dans un bâtiment où le Premier ministre Matteo Renzi assistait à des pourparlers politiques. Les manifestants ont montré leur opposition au référendum constitutionnel du 4 décembre prochain. Le rassemblement n'avait pas été autorisé par la préfecture et les médias italiens ont déclaré qu'un officier a été blessé à la jambe dans les affrontements.
Retour en Tunisie avec la culture. Le film tunisien Zeynep n'aime pas la neige de Kawthar Benhnia a remporté hier le Tanit d'or de la compétition officielle des longs métrages de la 27e édition des Journées cinématographiques de Carthage, dont le palmarès a été annoncé lors de la cérémonie de clôture organisée hier soir au Palais des Congrès de Tunis. Dans cette même catégorie de longs métrages, le Tanit d'argent a été attribué au long métrage Clash de Mohamed Dieb d'Égypte, tandis que le Tanit de bronze a été décerné au long métrage 3000 nuits de May Nasri de Palestine. Et puis la météo avant de clore cette édition. Le ciel aujourd'hui sera voilé, devenant progressivement nuageux en fin de journée sur le nord avec quelques pluies prenant temporairement un caractère orageux. La mer sera agitée, les températures maximales seront comprises entre 25 et 29 degrés et voisinent les 23 degrés sur les hauteurs. Voilà, fin de cette édition. Merci pour votre attention. Mais avant de vous quitter, je vous en rappelle les principaux titres. De nouveaux éléments dans le meurtre du soldat Saad Roslieni est tué hier par des terroristes à son domicile à Kasserine. L'un de ses proches serait impliqué dans ce meurtre. La centrale syndicale persiste et signe. Elle maintient son refus de tout rééchelonnement des majorations salariales au titre de l'année 2017. Et puis, JCC 2016, le Tanit d'or décerné au film tunisien Zeynep n'aime pas la neige. Voilà, ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Jeannette Ouahrani pour sa collaboration technique. Vous pouvez également réécouter cette édition sur le site web de la radio www.rtci.tn ou sur notre page officielle Facebook. Bonne journée à toutes et à tous. C'est reparti.